Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Parce que tu n'as jamais cessé d'aimer Paloma et moi je ne peux pas faire partie de ta vie. C'est pour ça que je te demande le divorce. Non, ça ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Tu ne me crois pas capable d'être seule et de m'en sortir, c'est ça? Moi je n'ai peur de rien, Arturo. Et ma valeur en tant que femme ne vient pas du fait d'être la femme de... S'il faut que je recommence à zéro, je le ferai autant de fois que nécessaire. S'il te plaît, Teresa. Tu n'as jamais su m'apprécier. Tu ne mérites pas de m'avoir. Attends. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me laisser comme Bien ça. sûr que si. C'est toi qui m'as laissé seule à Cuernavaca pour aller coucher avec une autre, Arturo. Moi, j'ai déjà pris ma décision et je ne pense pas faire machine arrière. Non, s'il te plaît. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, mais il faut qu'on parle, mon amour. Je n'ai rien de plus à te dire. Je sais que j'ai fait une erreur, mais essaie de me comprendre. Quand j'ai su que tu m'avais menti, alors à ce moment, je me suis senti trahi. Et pourquoi tu n'as pas parlé avec moi sur le moment? Non. Tu avais trouvé le prétexte parfait pour aller chercher Paloma, hein? La douleur me tuait, Teresa. À tel point qu'elle ne me laissait penser à rien d'autre. Et pour soulager cette douleur, tu t'es consolé avec Paloma, c'est ça? Ça me fait plaisir de te voir par ici, Aïda. Et encore plus de vérifier que tu es en très bonne santé. Tu ne veux pas me croire. Mais tu vois, mon cœur battait si fort qu'on aurait dit que ça allait sortir de ma poitrine. Aurora m'a raconté ce que t'avais fait, Arturo. C'est vraiment pas de chance. Et tout ça à cause de Teresa, comme toujours. Arturo est venu me voir et m'a offert de revenir dans le projet. Et évidemment, tu l'as envoyé se faire voir, n'est-ce pas? Non. Tu aurais dû profiter de l'opportunité d'échapper à cet engagement, Mariano. C'est mieux que tu te consacres à ton projet des dispensaires. Concevoir et pouvoir mettre en place cette aire pédiatrique est aussi très important pour moi. Et de plus, ça ne me plaît pas de laisser les choses faites à moitié. Eh bien, je te rappelle qu'entre nous, les choses sont restées faites qu'à moitié, Mariano. Je fais référence aux engagements professionnels. On doit toujours terminer ce qu'on a commencé. Et maintenant, plus que jamais, je dois démontrer de quoi je suis capable. Tu es très fier, n'est-ce pas? Oui, je le reconnais. Tu auras beau essayer, ce que tu as fait n'a pas de justification. Tu n'as pas idée de l'enfer que j'ai vécu à t'imaginer dans les bras de ce type. Avec Mariano, ça a été très longtemps avant que toi et moi on soit ensemble. Alors le seul à avoir été infidèle, c'est toi. Tu as été avec une autre alors que tu étais déjà mariée avec moi. Alors accepte ta faute et ne rends pas du tout ça plus difficile. Teresa, attends. Écoute, il y a seulement une chose que je veux que tu saches clairement. Je t'aime. Eh bien, avec ta trahison, tu m'as démontré tout le contraire. Je ne te crois plus. Et de cette manière, je ne peux pas continuer à tes côtés.
Je ne veux pas te perdre. Bah tu m'as déjà perdu. Non, tu ne peux pas partir parce que je t'aime. Comment ça, tu veux l'élever? Oui, écoute. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec Esperanza, ou si? Non. Non. Et je vais me charger de l'envoyer vivre loin, en province. Et de donner à cet enfant ce dont il a besoin. Je crois que ce n'est pas dans ton intérêt de continuer à fréquenter cette femme. Par contre, moi, je serais heureuse d'avoir une autre opportunité avec un bébé pour faire avec ce petit... Ce que je n'ai pas pu faire avec Paolo. Tu parles sérieusement, là? Oui. Je me consacrerai à prendre soin de lui, à l'éduquer, et d'autant plus si c'est un enfant de toi. Vraiment, tu le ferais? Bien sûr que oui. Moi, je ne peux déjà plus te donner d'enfant, c'est pour ça. Pense à celui que cette femme va te donner. À mes côtés, il aurait un excellent avenir, et toi, tu pourrais le voir sans problème. Je ne sais pas. Pense-y. Mayra jamais ne va avoir de soupçons, je suis sa meilleure amie. Et toi, tu pourrais avoir ton enfant près de toi. Non, je ne crois pas qu'il y ait la moindre chance qu'Esperanza me donne l'enfant. Reben, dis-lui que ce qu'il attend, c'est un avenir triste. En plus, dans ce monde, nous avons tous un prix. Il s'agit seulement d'arriver à celui d'Esperanza. Arrête Arturo, arrête, ça ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Je t'aime. Et moi, même si je t'aime, tu ne vas pas me convaincre comme ça, alors ne recommence pas à me toucher. Non, 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 je ne peux pas te laisser partir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me retenir par la force ou... Non, je ne peux pas te laisser partir parce que je t'aime. Tu me fais mal Arturo, lâche-moi. Non. Lâche-moi. Non, Teresa. Lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Reben? N'est-ce pas qu'Esperanza ne t'intéresse plus? Non. Elle ne m'intéresse plus. Bah ça vaut mieux pour toi. Parce que si tu continues avec elle, elle ne va t'apporter que des problèmes. Mayra ne l'acceptera jamais, et si elle te voit encore à ses côtés, tu pourrais bien tout perdre. Mais ton enfant, c'est autre chose. Je peux t'aider pour que tu l'aies que pour toi. Je pourrais chercher un moyen. Mais il faut que ce soit avec calme. Pour le moment, Esperanza doit être tranquille jusqu'à ce que le bébé soit né. Il faut nous assurer aussi vite que possible que la grossesse se passe bien et qu'elle prend soin d'elle-même comme il se doit. Oui, je lui ai déjà fait parvenir une assurance de frais médicaux pour qu'elle soit couverte. Très bien, mon amour. On va faire tout ça avec précaution et on va réussir à avoir ton enfant avec nous. Teresa, comprends-moi, tu ne peux pas partir comme ça. Je vais te démontrer que si, je vais partir avec uniquement ce que j'ai sur le dos comme je suis arrivée dans cette maison. Non, 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 s'il te plaît, calme-toi. C'est ça. Moi, tout ce que je voulais de toi, c'était l'amour. La compréhension, le soutien d'un mari, et je n'ai rien eu de tout ça. Non. Ne Non, me non, non, suis non, non. pas, ça suffit, Arturo. Je te jure que j'appelle la police. Genoveva, je vais avoir besoin d'argent. Je ne peux pas sortir maintenant des quantités aussi importantes des sociétés de Mayra et je dois payer pour son silence. Est-ce que tu veux bien m'aider? Oui, mon amour. Je vais être celle qui t'aidera toujours. Pourquoi je ne peux pas être heureuse? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Tu dois en avoir gros sur la patate pour sursauter comme ça. Vito! Qu'est-ce que tu fais ici? Fiche le camp! On avait dit que tu ne devais plus réapparaître. Écoute, je te remercie pour le tuyau et pour m'avoir conseillé de rester caché. Mais tu sais très bien que sans pognon, eh bien on ne peut aller nulle part, et voilà. Je n'ai pas d'argent à te donner. Ah, d'autres. Même toi t'arrives pas à y croire, regarde. Regarde où tu vis. Et en plus t'as réussi à te caser avec un millionnaire. Bah si tu veux le savoir, je suis fâchée avec mon mari et je ne peux rien lui demander, alors casse-toi, Vito. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mais ne t'imagine pas que je vais m'en aller d'ici les mains vides. Écoute, tu dois bien avoir par là 1 ou 2 petits bijoux. Regarde, t'as vu la taille de la bague que tu portes? Celle-là, je ne peux pas te la donner.
Teresa! Je suis sûre que c'est Cuthberto. Des fleurs pour Madame Juana. Oui, merci. S'il te plaît, peux-tu me laisser rentrer? Cette fois, j'ai fait moi-même le messager, parce que non seulement je viens avec les fleurs, mais je viens aussi avec une grande envie que nous parlions. Hector... Dis-moi, Juana, comment tu voudrais que soit notre vie si on se mariait? C'est Arturo. Va-t'en, va-t'en. Écoute, peut-être que c'est mieux que je l'attende et que je le salue. Non, tu je me crois t'appelle et je te donne quelque chose, mais s'il te plaît maintenant, va-t'en et ne me fourre pas dans le pétrin, s'il te plaît. Ça me va. Mais si tu n'arrives pas à tenir ta parole, j'irai me présenter à ton mari. Non, au croisement, vous tournez à gauche et dans environ 300 mètres, vous y êtes, alors voilà. Très bien, merci. Qui était ce type? Il était en train de chercher une adresse. Et quoi? Tu vas aussi contrôler avec qui je parle maintenant? Non. C'est seulement que tu ne dois pas parler avec des inconnus. Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Si véritablement tu t'étais inquiété pour moi, on ne se serait pas fâché, tu vois. Mais enfin, au revoir. Teresa, je ne veux pas que tu partes. C'est ici ta maison. Et si tu ne veux pas me voir, d'accord, je le comprends. Mais s'il te plaît, reste à la maison. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Bonsoir, Gemma. C'était juste pour te dire que j'ai vérifié que le tuyau qu'on m'a filé n'était pas bidon. Et donc, il serait préférable qu'on arrête de faire tourner notre affaire, disons, pendant une semaine ou deux. Bah, tu vois, en attendant que les choses se calment. Si j'accepte de rester ici, c'est pour ne mortifier ni mes parents, ni ma marraine, Arturo. Mais je ne veux pas te voir. Ne t'inquiète pas. C'est moi qui m'en vais. Mais crois-moi, je vais tout faire pour te récupérer, Teresa. Parce que je t'aime. Écoute, et qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami à toi qui allait te prêter une chambre dans son appart? Ah, celui de la chambre? Ah, tu sais, j'ai fait un tour par là-bas, mais personne m'a ouvert. Peut-être bien qu'il est parti en voyage. Qui sait? De toute façon, demain, je retourne le chercher. Alors quoi? Comme ça, on devra amener Patty ici dans le quartier? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? J'espère qu'elles t'ont plu. Ce sont des roses rouges, tu m'as dit que c'était tes préférées, non? Oui, elles sont vraiment très jolies. Ah. Mais je les ai acceptées seulement pour qu'elles ne meurent pas, les pauvres. Aller d'un endroit à un autre, mais je ne veux pas parler avec toi, Hector. Je ne vais pas rester longtemps, vraiment. Non, Hector, non, on ne va pas parler de ça. Et encore moins à cette heure-ci de la nuit. Que dire, écoute, la personne qui nous verrait ici seule à ces heures, eh bien, bon. C'est non. Alors demain, je t'invite à petit déjeuner. Merci. Mais je ne sors pas avec des hommes mariés. Bon, d'accord. Alors toi, invite-moi ici. Écoute, Hector, je crois que j'ai été très claire. Je ne vais pas ressortir avec toi tant que tu ne seras pas divorcé. Bon. Il fallait que je tente ma chance. Il fallait aussi que je vienne parce que... je ne peux pas rester sans te voir. Sans voir ses yeux verts. Au regard serein. Non, Hector, s'il te plaît, si tu ne veux pas que je te mette à la porte, va-t'en.
Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon, c'est possible, non? Ouh. N'y pense même pas. Et comment je fais pour oublier ma petite Juana? Ben, je sais pas, mais pas en buvant. Et encore moins en allant faire la fête. Écoute, mieux vaut qu'on revienne au plan de demain, pour que tu puisses te distraire. Allez, viens. Allez, Cuthberto, viens, allez. Arturo. Je pensais sincèrement qu'on allait durer plus longtemps. Qu'on voyagerait tous les deux. Et que tu me présenterais encore plus de personnes importantes. Et même si jamais je n'aurais pu t'aimer comme j'aime Mariano, je t'aurais aimé. Je t'aurais aimé à ma manière, oui. Mais tu m'as trompée. Oh. Allô? Vito. Oui, mais tu n'aurais pas dû m'appeler. Je t'ai dit que c'est moi qui le ferais. Bah oui, mais... Déjà, il fait froid. Et je ne veux pas être à la rue, pour ne pas courir de risque, putain. Tu sais très bien dans quel genre de galère je suis. D'accord. Attends-moi, mais ne reste pas autour de ma maison. Oh. Et moi qui te voulais pour moi. Tu as été mon premier bijou de valeur. J'aurais aimé t'inviter à dîner et faire quelque chose de spécial, mon amour. Pour te donner cet anneau. Je voulais savoir comment tu allais. Très mal. Je sais. Crois-moi que je te comprends et que... ça me fait très mal que ce soit mon frère qui t'ait fait ça. J'espère que tout va s'arranger. Où étais-tu pendant tout ce temps? Ou je ferais mieux de te demander avec qui? Qu'est-ce qui se passe, Arturo? Teresa a appris ce qui s'était passé avec Paloma. Je m'imagine qu'elle l'a mal pris. Elle m'a demandé le divorce. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que je vais faire, Fernando. J'ai commis une erreur, et le pire, c'est que Paloma n'était pas comme je croyais. C'est elle-même qui est allée dire à Teresa ce qui s'était passé entre nous. S'il te plaît, Mayra, pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Je te jure que je travaillais. Je viens tout juste de revenir de l'étude et tu n'y étais pas. Parce que j'étais avec Genoveva. C'est vrai. Elle devait t'appeler pour te le dire. Je lui ai demandé qu'elle s'en charge parce que je savais que moi, tu n'allais pas me croire. Qui c'est? C'est Genoveva. Ah ben vas-y. On va voir si ce que tu dis est vrai. Bonsoir, Genoveva. Ma chérie, tu vas me tuer, mais j'ai oublié de t'appeler. J'ai un problème avec une propriété. La vente était déjà conclue. Ah, en fait, il s'agit d'un héritage. L'un des héritiers a fait machine arrière. Alors j'ai dû demander à Ruben qu'il m'aide pour voir ce qu'on pouvait faire légalement. Ne t'inquiète pas, Genoveva. Celui qui devait m'appeler, c'était Ruben, pas toi. Il m'a demandé de t'appeler parce qu'il a dit que tu n'allais pas le croire. Et moi, j'ai oublié, je te le jure. Excuse-moi, ma chérie. Oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt. Tu vois, mon amour. Je sais que tu ne vas pas recommencer à avoir confiance en moi du jour au lendemain. Mais je vais gagner petit à petit cette confiance. Et il a pris une assurance médicale pour tous les deux. Et comment tu te sens par rapport à ça? Ruben a réagi beaucoup mieux au sujet de ma grossesse, si bien que... Attends, Esperanza, je suis très content de savoir qu'il veuille assumer. Mais ça ne signifie pas que tu dois revenir avec lui. Ruben est toujours marié. Mariano, c'est que je suis tellement désorientée. Je ne sais plus ni ce que je sens, ni ce que je pense. Dis-moi une chose. Est-ce que tu penses dire à sa femme et à sa fille que tu vas avoir un enfant de lui?
L'important n'est pas de savoir comment elle l'a appris. Pour moi, si. Parce que je faisais de nouveau confiance à Paloma. Et Teresa m'a prévenu. Elle m'a dit plus d'une fois que Paloma voulait nous séparer. Et regarde ce qu'elle a fait. Bon bien, ce n'est pas ça qui me préoccupe. L'important c'est... si en vérité, tu tiens à Teresa. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Tu sais bien que oui. Je ne peux pas vivre sans elle. Ce qui s'est passé avec Paloma, ça a été parce que j'étais désespéré d'avoir appris ce qu'il y avait entre les Mariano. Mais j'aime Teresa. La vérité, c'est que je ne conçois pas ma vie sans elle. Et même si elle me demande le divorce, je ne vais pas lui donner. Pour ça, tu es pareil que moi. Ça ne te plaît pas de perdre. Ce n'est pas que je veux y arriver à mes fins par caprice ou pour démontrer que j'ai obtenu quelque chose, Fernando. C'est que j'ai besoin de Teresa à mes côtés. J'ai besoin d'être avec elle. De réaliser ensemble toutes les choses qu'on a projetées. Je l'aime, Fernando. Je l'aime et je vais faire tout ce qu'il faudra parce que je ne veux pas la perdre. Seulement, j'ai besoin qu'elle me donne une autre opportunité. Et c'est tout.